Timothée 2, versets 5 à 9. 1 Timothée 2, versets 5 à 9. Alléluia. 1 Timothée 2. 1 Timothée chapitre 2. On est là. Je mérite que tous nous lisions cela. J'attends tout le monde parce que c'est très important. Beaucoup de chrétiens ne le font pas parce qu'ils sont égoïstes. Amen. Et 1 Timothée, oui, 1 Timothée 2. Le texte de Timothée, c'est après Thessaloniciens. Après Thessaloniciens. Colossiens, Thessaloniciens, puis vous avez Timothée. Amen. On est là, vous tous. Alléluia. Nous lisons, j'exhorte avant toute chose. J'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Et pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en son propre temps. Amen. Avant toutes choses. Amen. Avant toutes choses. Avant tes propres prières, avant tes propres... Il faut apprendre à parler parce que tu peux prier pour tes prières personnelles pendant des années. Si l'environnement dans lequel est hostile, je dis que ta prière ne t'aide pas longtemps. Tu vas essayer de prier ici et puis comme en Chine là, il y a toujours un frère qui surveille si la police vient. C'est très difficile. Amen. Donc, avant de Paul dit, avant toutes les choses, faites d'abord des prières, des supplications. Amen. Pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Amen. Alors, Paul s'adresse à qui? Aux chrétiens. En principe, tout chrétien pouvait être un intercesseur. Amen. Parce que j'ai cherché dans le Nouveau Testament un ministère d'intercession dans le Nouveau Testament, le terme, je ne l'ai pas vu. Mais j'ai vu que tout le monde était sacrificateur. Amen. Et puis Paul dit que ici, il s'adresse à qui? Aux chrétiens. Alléluia. Donc, dit chrétien, tu es capable d'intercéder. Et pour les hommes, ça peut être des hommes de la famille, les hommes entre guillemets, hommes et femmes, de la famille, de l'église, de la cité, de l'école, de l'hôpital, partout où nous allons, on peut intercéder. Quand tu as un boss, par exemple, il y a des boss qui sont insupportables. C'est des affaires gâtées, et puis il n'a jamais, il arrive, il est insupportable. Tu fais quoi? La Bible dit que quand tu vois ton chef lever la voix, toi, calme-toi. Tu fais quoi? En te calmant, tu vas rester comme ça, tu as pitié et pleurer à la maison. Non, tu vas intercéder pour lui. Tu vas lutter pour lui. Tu vas être son avocat. C'est intercession veut dire que tu es avocat de quelqu'un. Tu vas plaider sa cause devant Dieu. Mais tu ne vas pas en autorité, c'est les démons qui sont sur lui. Hein? Non, oui. Oui. Oui, tu peux prendre l'autorité parce que, par exemple, pour prier, la prière du salut pour quelqu'un. Tu ne peux pas prier pour que quelqu'un soit sauvé si tu n'as pas encore pris l'autorité si l'esprit domine dans lui. Tu peux prendre l'autorité, même sur la vie quand vous allez dans l'évangélisation, vous prenez l'autorité sur les prédicateurs de la ville et puis vous avez l'évangélisation. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, un intercesseur qui... Juste une question, quel est l'intercesseur que vous connaissez le mieux? Amen. Ah, ben j'avais répondu, bravo. Mais qui est encore un autre intercesseur que vous connaissez le mieux? Ils sont deux. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Amen. Qui sont encore les intercesseurs que vous connaissez? Nous-mêmes. Ils sont nombreux. Au ciel, les saints intercèdent pour vous. Et ils disent aussi là-bas, ils disent, jusqu'à quand Seigneur nous vengeras-tu de la mort de tous les péchés qui nous ont maltraités? Mais principalement, bibliquement, si on revient à l'enseignement biblique, nous avons
le Seigneur Jésus qui intercède constamment pour nous est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, lui, il intercède ici pour nous. Nous savons qu'il y a un seul Dieu. Je veux que ce soit clair. Il y a un seul Dieu. Amen. Dans la fonction du Père, il y a celui qui règne. Dans la fonction du Fils, c'est lui qui a pris notre place et qui intercède pour nous, qui est la parole que nous connaissons, qui est Jésus-Christ. Amen. Dans la fonction de l'aide, le consolateur, c'est le Saint-Esprit qui en nous maintenant va vous amener en prière. C'est lui qui conduit la prière. Romains 8, verset 26. Amen. Il nous aide par les soupirs inexprimables parce qu'il connaît parfaitement la volonté de Dieu. Et c'est selon Dieu qu'il intercède comme il est écrit dans la Bible. Alléluia. Amen. Alors je voulais vous prendre au piège. Est-ce que les saints peuvent vous intercéder pour vous dans le ciel? Non. Amen. J'ai pensé que je voulais vous voir votre réaction. Et puis tout le monde a dit non. Il n'y a que les saints là n'intercèdent pas. Bibliquement, ce que nous voyons, c'est que Dieu lui-même nous aide par le Saint-Esprit de pouvoir intercéder. Amen. Tu vois que Dieu maintenant a besoin de l'homme. C'est pourquoi il dit, le malheur est là, mais je ne vois personne qui intercède. En fait, il veut dire, je vois personne qui obéit à l'impulsion du Saint-Esprit pour parler. Parce que le Saint-Esprit a besoin de l'homme pour parler à Dieu. Alléluia. Dieu a fait les choses ainsi. Alléluia. Parce que si nous n'intercédons pas, et nous allons mériter ce que nous méritons. Alléluia. Alors nous voyons que la prière est quelque chose qui se prépare, quelque chose de très sérieux. Ce n'est pas quelque chose où tu es dans la journée, oui, et puis, non. Ça se prépare. Parce que tu vas faire les combats pour les combats des autres vont devenir quoi? Le combat. Le poids des autres va devenir quoi? Ton foi. Amen. Alléluia. Alors, tu dois être préparé. Le Seigneur va t'aider, c'est une action louable. Je ne peux pas vous décourager à ne pas intercéder. C'est louable, Dieu aime. Mais il faut être préparé quand vous voulez intercéder. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Donc nous avons vu que c'est parler à Dieu pour quelqu'un. Donc, toutes les fois que tu parles à Dieu pour quelqu'un, en d'autres termes, tu prends la place de cette personne. Alléluia. Il y a un texte que j'ai lisé hier la nuit. Je vais vous le lire. Vous connaissez que je vois quand la sœur a répondu sur la question, dit que dans l'intercession, nous avons dans les gens qu'on peut appeler des sacrificateurs, on a aussi des prophètes. Amen. Vous savez qu'il a été demandé au prophète d'Ézéchiel quelque chose de très très difficile par Dieu. Dieu lui a demandé de dormir, je crois, je vais le lire rapidement pour ne pas dire les choses qui ne sont pas correctes. Amen. Alors, dans Ézéchiel chapitre 4, verset 4. Amen. Je vais vous parler d'une chose spirituelle qui peut se passer dans la vie d'intercesseur. Il faut être vigilant. Alléluia. Ézéchiel chapitre 4, verset 4. Amen. On commence à partir du verset 1. Alléluia. Je vais demander à notre lecteur, à Frère Paul de nous lire Ézéchiel chapitre 4, du verset 1 à 4. Donc du verset 1 à 9. C'est un principe. 1 à 9. Ézéchiel 4. Non, 4 à 9, je m'excuse. Ézéchiel 4 et 4 à 9. Amen. Puis, couche-toi sur les côtés gauches, mets une iniquité à la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ses côtés. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. 390 jours, tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur les côtés droits, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 4 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Tu tourneras ta face et ton bras nu vers Jérusalem assiégée, et tu prophétiseras contre elle. Et voici, je mettrai des cordes sur toi, afin que tu ne puisses pas te tourner d'un côté sur l'autre, jusqu'à ce que tu aies accompli le jour de ton siège. Prends du froment, de l'orge, des fèves, de lentilles, du millet et de l'épeautre, mets-les dans un vase et fais
prends-en du pain autant de jours que tu seras couché sur les côtés. Tu en mangeras pendant 390 jours. Amen. Amen. Qui veut être prophète? Hein, amen. Amen. Ce n'est pas les gens qui vous disent de bonnes aventures. Tu ne peux pas être prophète si tu n'as pas de compassion. Tu n'es pas capable de porter le poids des gens. Tu peux être prophète de Dieu, tu n'es pas sensible au malheur des gens. Tu peux être prophète de Dieu, tu ne peux pas s'asseoir avec les gens, sentir ce qu'ils sentent. Amen. Amen. Les mêmes Ézéchiel, vous allez voir, avant de prophétiser, il est allé à côté du fleuve parmi les rachetés. Il s'est assis pendant 7 jours sans rien dire. Il a parti à l'espoir et puis Dieu a commencé à parler. Ça, c'est autre chose. Amen. Mais ici, là, c'est le prophète qui est en même temps un intercesseur, qui porte le poids des nations. Amen. C'est toi, le prophète, qui va porter ces poids. Tu vas préparer ta nourriture avec des caca humains. Il dit, Seigneur, depuis ma jeunesse, je n'ai jamais été souillé. C'est pourquoi les jeunes, je ne vous souillez pas. Dieu dit, ok, si c'est comme ça, tu vas, je sais ça, mais la prépare avec la bouse de vache. Ça ne change pas beaucoup là. Amen. Pour Israël, qui était le plus grand, la partie d'Israël qui pêchait beaucoup, 182 jours. Pour Judas, qui craignait quand même Dieu de temps en temps, et 4 jours. Amen. C'est pour montrer le principe du poids de l'intercession. Tu vas sentir des fois le poids de quelqu'un. Des fois, tu te sens perdu. Je parle à quelqu'un ici. Il y a quelqu'un qui est ici, qui des fois se sent perdu. Et puis ça tourmente. Mais la personne ne sait pas que ça, c'est le poids de la prière parce qu'il y a l'esprit d'intercession dans la personne. Tu peux te sentir que tu es correct avec Dieu et puis tu sens comme si le monde. Je n'ai pas envie de me suicider, mais tu sens comme s'il y a quelque chose comme la vie n'a plus de goût. L'esprit, Dieu te fait porter le fardeau de quelqu'un quelque part. Comme tu peux sentir des fois, tu es traité pour quelqu'un que tu connais qui est malade et tu commences à sentir cette douleur-là. Je ne dis pas de demander pas, donnez-moi sa douleur comme c'était fort. Amen. Jésus a pris la douleur, encore on n'a plus besoin de payer la douleur. Mais par l'intercession, tu peux sentir la douleur de quelqu'un et puis tu entends demain qu'il est guéri, toi tu n'as plus mal. Parce que tu prends sa place, tu prends son fardeau. C'est pourquoi il faut être avec le cœur toujours clean, pas d'amertume, et craindre Dieu. Alléluia. Amen. Comme ça, parce que son combat est devenu ton combat. Et ses ennemis sont devenus des ennemis. Amen. Et tes ennemis sont les ennemis de qui? De celui qui t'envoie. Donc toi, comme la parole qui m'a été donnée ce matin pour moi, mais je vous ai partagé, tu dis, c'est pas ce qui est de ce qui ta bouche, toi tu ne crains rien. Sois sûr d'abord que tu étais envoyé. Sois sûr que tu es correct avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc, c'est important. Nous sommes dans l'intercession, les canaux que l'Esprit de Dieu utilise pour parler à Dieu par l'Esprit de Dieu. Les canaux que l'Esprit de Dieu utilise pour parler à Dieu par l'Esprit de Dieu. Donc, nous sommes que des canaux que Dieu utilise. Alléluia. Alors maintenant, quand tu vas tu vas intercéder, comme j'ai dit, tu dois intercéder. Souvent, l'Esprit va te conduire à faire avec hardiesse. Mais quand l'Esprit dit arrête, arrête. Amen. Intercession selon l'Esprit, tu sentiras à un moment donné, tu peux plus. Ok, c'est fini. Des fois, tu pries pendant 2 heures, des fois tu pries pendant 10 minutes, tu dis c'est réglé. Alléluia. Tu dois être, l'intercesseur doit être sensible à la direction du Saint-Esprit pour qu'il ne puisse pas en l'air. Alléluia. Amen. 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 Amen.